Howdy folks, on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire de décortiquage des sondages et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisque nous sommes à 4 semaines de l'élection, donc c'est le moment de faire un point un peu plus important que d'habitude. Alors cette vidéo vous la découvrez le mardi sur YouTube, mais les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon l'ont vu déjà dès le lundi, donc merci à vous qui soutenez mon travail, vous avez du contenu en exclusivité, vous connaissez, et pour ceux qui sont intéressés, tous les liens sont en description. Alors on commence avec 538, encore une fois, pas beaucoup de changements, toujours un avance de 2,6 pour Harris. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de points. En fait, il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont sortis cette semaine au niveau des sondages nationaux, des sondages d'opinion nationaux. Il y a surtout des sondages qui sont sortis au niveau des États et vous allez voir que c'est pas plus mal en fait, je pense, parce que vous savez que c'est le collège électoral qui fonctionne aux États-Unis, donc c'est pas un vote, c'est pas un suffrage universel direct au niveau national qui l'emporte. Donc en fait, c'est limite mieux qu'on ait beaucoup plus de sondages au niveau des États eux-mêmes. On va décortiquer ça dans cette vidéo. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que RMG Research donne égalité entre les deux candidats. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Mais déjà, Real Clear Polling, on continue avec eux. Donc là, toujours Harris, 2,2 points d'avance. Donc c'était comme la semaine dernière. Encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux sondages cette semaine. D'ailleurs, il n'y en a aucun. En fait, si on regarde, Real Clear Polling, ils n'ont rentré aucun nouveau sondage cette semaine. Le dernier date du 1er octobre, qui était la semaine dernière. Donc pas grand-chose de nouveau, mais là, on regarde la popularité au niveau national. En fait, si on regarde par État, c'est là où il y a pas mal de nouveautés. Donc on va regarder la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est sans doute l'État le plus disputé. La Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs, si je ne me trompe pas. Et oui, je ne me trompe pas, c'est bien 19. Donc 19 grands électeurs, c'est beaucoup et ça va être vraiment l'État le plus pivot. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que Donald Trump est pour la première fois arrivé à égalité dans les agrégats de sondage au niveau de la Pennsylvanie. Il y a eu une légère avance en début de semaine, mais là on arrive sur le week-end et c'est revenu à égalité. Et ça, c'est la première fois depuis la convention démocrate. Donc, maintenant, allons voir en Géorgie. Donc, en Géorgie, Trump a une avance de 1,5 points et il me semble qu'il en avance aussi dans l'Arizona sur les agrégats de sondage. Oui, 1,4. Par contre, Michigan, ce serait Harris devant avec plus 0,7 et le Wisconsin, c'est Harris devant avec plus 0,8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que là, je vous donne un peu tous les chiffres, c'est un petit peu confus. On va aller regarder une carte tout de suite. En fait, ça voudrait dire, en regardant les agrégats de sondage actuellement de Real Clear Polling, donc si on dit que Donald Trump remporte la Pennsylvanie, la Géorgie et l'Arizona, eh bien ça lui permettrait de remporter le collège électoral avec 281 grands électeurs, donc plus que les 270 nécessaires. Donc en fait, on peut clairement dire que là, cette semaine, en regardant objectivement les chiffres des agrégats de sondage, donc pas juste en regardant les sondeurs qui nous intéressent, en regardant vraiment les moyennes des agrégats de sondage, eh bien Trump remporterait cette élection. Et ça, c'est la première fois depuis que Kamala Harris s'est lancée dans la présidence, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit déjà depuis août, au moment où il y a eu la convention démocrate. Je vous avais dit que Kamala Harris était au sommet de sa popularité à ce moment-là et que ça n'allait faire que décliner. Et là, maintenant, on est sur le chemin du déclin où finalement, Trump reprend l'avantage au niveau des agrégats de sondage. D'ailleurs, on se trouve à 30 jours de l'élection et j'ai pas pour habitude de faire des prédictions, ce genre de choses, parce que bon, Internet est un petit peu stupide. Quand vous faites des prédictions, les gens ensuite reviennent dans le passé et disent « Ah mais t'avais dit ça alors que du coup c'est pas ce qui s'est passé ». Voilà. J'ai fait une vidéo qui est disponible uniquement pour les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. Je vous donne dans cette vidéo mon avis sur à quoi va ressembler la carte électorale le 5 novembre. Donc retrouvez le lien en description pour savoir ce que je pense moi subjectivement de la situation. Mais là on va repasser avec notre petite casquette objectif en analysant les chiffres objectivement. Donc je vous avais dit en regardant 538 que RMG Research donnait égalité entre les deux candidats. Et RMG Research, en 2020, ils étaient quand même vachement Biden. Il y avait Biden plus 7, Biden plus 11, Biden plus 5 de leur côté. Donc ils sont quand même, on va dire, vachement démocrates d'habitude et là ils les donnent à égalité, donc ça c'est quand même assez encourageant pour la campagne Trump. Pareil pour Ipsos cette semaine qui au niveau des États a donné Trump gagnant. Ipsos, on les voit ici, ils donnaient Biden plus 7. Donc en fait, c'est assez marrant de voir que ces sondages qui étaient très très Biden en 2020, maintenant ils ont tendance plutôt à être d'accord avec des noms comme Rasmussen Reports, avec des noms comme Trafalgar, avec des noms comme Atlas Intel. C'est assez encourageant pour la campagne Trump. Donc comme je vous ai dit, cette semaine, ça s'est surtout passé au niveau des sondages, au niveau des États. J'ai quand même un sondage à vous montrer aussi qui est encourageant pour Trump. Alors, c'est assez compliqué, vous savez, aux États-Unis de sonder la population hispanique ou la population noire, parce que ça dépend des États, ça dépend de tout ça. Il y a quand même une très petite minorité aux États-Unis, ce sont les Américains d'origine arabe,
Et ces gens-là, c'est un petit peu plus facile de faire des sondages précis avec eux parce que du coup, il y a une sorte d'institut des Arabes aux États-Unis. Donc, on peut supposer qu'ils connaissent très bien leur population, en tout cas qu'ils ont accès à un pool de données assez bon pour faire des échantillons corrects. Et donc, les Américains d'origine arabe votaient en 2020 pour Biden à 59%. Donc voilà, ce sondage, il vaut ce qu'il vaut, hein. Il y a quand même beaucoup d'indécisions. Vous voyez que 42 plus 41, ça ne fait pas 100%. Mais moi, j'aime bien ce genre de sondage assez précis. C'est comme quand ils font des sondages au niveau des syndicats parce que du coup, là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir des échantillons et des estimations avec des poids et des choses un peu compliquées vu que les gens qui font les sondages connaissent très très bien les sondés. Donc assez intéressant. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que vous avez raté l'annonce du live du 5 novembre? Si oui, je vous invite à aller la regarder. Il y a le lien en description. Le 5 novembre, je serai en live depuis Dallas. J'ai loué un studio de podcast et je serai avec Baptiste Marchais et Le Guise en direct de Dallas pendant toute la nuit électorale pour un grand stream de ce match Trump versus Harris. Ça va être complètement incroyable. On a des invités, on a des guests absolument dingues. Donc découvrez le lien en description. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera à partir de 21h. Tous les liens sont en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Laissez un like avant de partir. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.